Je suis et moralement et légalement l'héritier légitime du président Houphouët-Boigny et président du parti qu'il a fondé. Né en pays baoulé le 5 mai 1934, plus précisément à Daoukro, en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, surnommé HKB, fait des études à l'école normale de Dabou, puis à l'université Poitiers. Il est issu d'une famille de cultivateurs de cacao. Après avoir été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis de 1961 à 1966, il revient au pays où il devient délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977, et enfin, il devient président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993, sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny, il assure l'intérim de la présidence de la République en tant que président de l'Assemblée nationale. Il a souvent été décrit comme étant impénétrable, ce qui lui a sans doute valu le surnom de Sphinx de Daoukro. Le 30 avril 1994, il devient président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, abrégé PDCI-RDA. Henri Konan Bédié ne jouit surtout pas du charisme et de l'aura de son prédécesseur et se retrouve rapidement accusé de répression politique et de corruption. Il utilise aussi l'idée de l'ivoirité. C'est une notion selon laquelle une personne ne serait vraiment ivoirienne et donc pourrait se présenter aux élections présidentielles que si son père et sa mère sont d'origine ivoirienne. Ceci permet notamment d'écarter son principal rival, Alassane Ouattara, lors des élections présidentielles de 1995. En 1995, il est élu avec 96,44% des suffrages. Tous les autres candidats, à l'exception de Francis Wodié du Parti ivoirien des travailleurs, ont boycotté l'élection en raison d'une réforme controversée du code électoral autour de la notion de l'ivoirité. Son mandat est marqué par une crise sociale majeure consécutive aux problèmes économiques que connaît le pays depuis le début des années 80. Malgré les plans d'ajustement structurel et des réformes libérales effectuées de 1990 à 1993. Cette crise est amplifiée par les problèmes croissants de mauvaise gestion et de corruption. Si économiquement, la Côte d'Ivoire montre des signes timides de reprise, les indicateurs de développement restent en berne, tandis que la pauvreté, jadis limitée, augmente progressivement. Afin de relancer la croissance économique du pays, Henri Konan Bédié souhaite mettre en œuvre de vastes chantiers d'infrastructures, dont le projet de pont Riviera-Marcory. En 1998, sur recommandation de la Banque mondiale, le gouvernement liquide l'entreprise nationale Énergie électrique de Côte d'Ivoire et transfère ses actifs à la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, une entreprise privée. Le pays s'enfonce progressivement dans une crise politique à dimension ethnique, liée à l'application de l'ivoirité. La crédibilité du président de la République et de son administration, déjà perçue comme corrompue, est mise à mal lorsqu'éclate en 1999 l'affaire des 18 milliards de l'Union européenne. Cette aide destinée à être investie dans du matériel médical au profit des hôpitaux ivoiriens a été détournée par certaines personnalités de l'État, dont le ministre de la Santé Maurice Kakou. Sauf que le président et sa femme sont aussi suspectés d'avoir participé à ce détournement massif. Mais le gouvernement promet de rembourser la somme détournée. Cette affaire entraîne un remaniement ministériel avec le renvoi des personnes incriminées, mais aussi le désengagement de nombreux investisseurs et partenaires financiers, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Puis, le 24 décembre 1999, une mutinerie dégénère en un coup d'état militaire et le président Bédié doit quitter son palais en catastrophe à bord d'un hélicoptère de l'armée française. Robert Guy s'installe alors à la présidence. Après 2 ans d'exil à Paris, il rentre en Côte d'Ivoire en 2001 pour participer au Forum de réconciliation nationale.
Membre de droit du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, il est investi en 2006 par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, pour être candidat à l'élection présidentielle reportée à plusieurs reprises. Il est alors considéré comme étant le champion politique des Baoulés. C'est une ethnie en Côte d'Ivoire. Le 31 octobre 2010, il est candidat à l'élection présidentielle et obtient 25,2% au premier tour, ce qui montre clairement sa popularité et l'influence dont il dispose encore. Après avoir exigé un recomptage des votes, il appelle finalement à voter pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo, ce qui s'avère être déterminant pour la victoire d'Alassane Ouattara. Bon, l'histoire d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo est une histoire très complexe, notamment sur le sujet qui a gagné l'élection. Mais je pourrais également faire une vidéo sur chacun de ces personnages si vous montrez une attention particulière à cette vidéo. En septembre 2014, il prononce un discours dans lequel il affirme sa volonté de ne pas présenter de candidature pour l'élection présidentielle de 2015 et de soutenir Alassane Ouattara dès le premier tour des élections. Un engagement rentré dans l'histoire sous le nom d'appel de Daoukro. Henri Konan Bédié rompt avec Alassane Ouattara en 2018 à la suite de plusieurs divergences, dont la principale sera le refus de ce dernier de céder à la revendication de Bédié quant au fait de soutenir cette fois-ci un candidat commun issu de son parti à lui. En juin 2020, il annonce se présenter à la candidature du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en vue des élections présidentielles du 31 octobre 2020. Il est le seul candidat à cette investiture après l'abandon des autres candidats possibles. Il dépose sa candidature le 27 août suivant et le mois qui suit, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire l'investit comme candidat. Le journal Le Monde présente alors Henri Konan Bédié comme étant le principal candidat de l'opposition. L'ancien président confie son inquiétude sur les troubles qui menaceraient l'élection et affirme qu'Alassane Ouattara viole la Constitution en se présentant pour un troisième mandat. Il déclare par ailleurs qu'il aurait souhaité que Laurent Gbagbo puisse se présenter et attribue son élimination au souhait du président Ouattara quant au fait d'être candidat unique. Il appelle fin septembre 2020 à la désobéissance civile. Puis, par la suite, il précise que ce mot d'ordre concerne plusieurs revendications. Retrait de la candidature du président Alassane Ouattara, jugé illégal. Réforme de la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel. Audit des listes électorales. Retour au pays et libération des prisonniers politiques, dont Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. En octobre, la CEDEAO appelle l'opposition à Alassane Ouattara à reconsidérer sérieusement l'appel à la désobéissance civile. L'opposition appelle au boycott actif de l'élection présidentielle et forme un conseil national de transition qui souhaite un retour à la légalité constitutionnelle et à l'organisation des élections présidentielles justes, transparentes et inclusives. Présidé par Henri Konan Bédié, le CNT, donc le Conseil national de transition, conteste en particulier le caractère constitutionnel de la candidature d'Alassane Ouattara. Début novembre, après le scrutin largement remporté par le président sortant, la résidence de Konan Bédié est encerclée par la police et les proches de celui-ci sont arrêtés. Le 11 novembre, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se rencontrent au Golf Hotel afin de rétablir la confiance entre le pouvoir et l'opposition. Confiance entre le pouvoir et l'opposition. À la suite de ça, le blocus de la résidence d'Henri Konan Bédié est levé. Le 9 décembre, l'ancien président met fin au régime de transition annoncé par l'opposition. Henri Konan Bédié meurt le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans après avoir fait un malaise à Daoukro et avoir été transporté en urgence à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo après avoir appris le décès d'Henri Konan Bédié survenu hier. Donc, je tourne cette vidéo le 2 août 2023. Je préparais une autre vidéo lorsque je suis tombé sur cette information. Alors, j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que je n'en ai pas trouvé une en dehors des médias. Voilà, d'ailleurs, c'est totalement bizarre, j'avoue. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de conclusion sur le personnage car je n'ai pas suffisamment d'informations pour le faire. Mais vous pouvez utiliser la section commentaires
pour me dire un peu plus sur le personnage. Merci de liker si vous avez aimé. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Merci et à la prochaine.